c'est Valentin, il est moins parti. Et je suis celui qui a fait tous les accessoires à bord de la DeLorean. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est pas bien là? Si, c'est génial, c'est génial. C'est royal cette bagnole. Ouais, ouais, c'est sympa, t'as vu la petite crevasse? Ça permet aux cheveux de rester en place. Mais ça j'imagine à conduire le volant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Alors, bah écoute, on va commencer par l'essentiel. Le centre de la voiture, c'est le convecteur temporel qui se trouve derrière. Attention, je vais l'activer. Hop là, voilà. Super. Son petit bruitage tiré du film aussi. Ensuite, je vais te demander d'appuyer sur le bouton vert qui est sur le volant. Alors ici là. Ça démarre le moteur. Évidemment, c'est pas le bruit du vrai moteur, on aimerait bien. Ensuite, la prochaine étape consiste à démarrer ce qu'on appelle ici les circuits temporels et les jauges de plutonium. Génial. Voilà, ici on a les dates. Alors je te coupe, le plutonium il vient d'où là? Le plutonium, alors maintenant on va plus le chercher en Libye, on va le chercher en Syrie. Super. Et Corée du Nord aussi. Ouais, ça passe Voilà. la douane, non, vous avez des réseaux. Bah ouais, ils veulent qu'on fabrique des bombes, mais on leur refourgue des vieilles pièces de flipper. En plus, c'est vrai parce qu'avec Jérôme, on a chacun un flipper, donc du coup, ça tombe bien. Et non. Donc là, comme tu vois, comme dans le film, tu as les dates, là où on va, là où l'on est et là d'où l'on vient. Ici, on a les jauges de plutonium. Si je te le redémarre, tu vas voir que les aiguilles vont se charger. Allez, je te remets à zéro. Attends, je zoome un petit peu. Voilà. Génial. Hop là. Donc là, on a une dose de plutonium, ce qui nous permet de faire un voyage. J'ai besoin que tu me donnes une date. D'accord, eh ben on va partir c'est quoi la date Du futur, du passé. de l'homme sur la Lune là? 69. Juillet 69, c'était quoi le jour? 9 juillet? 9 juillet, tu crois? Non, j'en sais rien. Il n'y a pas une date. Date. Allez, on va dire le 1er juillet, comme ça on aura le temps de Voilà, se promener. allez, 1er juillet 1969. Clac. Alors là, on va expliquer ça. Ça, c'est la date. Ça, c'est la destination. Destination. C'est là où on va aller. Celle-ça. Là, c'est le présent. Donc là, parce qu'on a fait un voyage temporel avec une autre personne. Ah, d'accord. C'est la date de naissance de Là, son où on fiston, part. voilà. D'accord. Et là, c'est la date de laquelle on était parti pour arriver en 2009. Donc après, ça veut dire que ça mémorise la date d'où on est parti ça, pour c'est revenir ça. à l'instant. En fait, à chaque fois, la date du haut défile vers le bas, etc. D'accord, ok. Alors, avant de partir, on va regarder si tous les systèmes sont fonctionnels. Pour ça, on a Oui. tous les voyants qui sont là-haut. D'accord. On allume rangée par rangée. Waouh. Voilà, tout est pareil. Voilà, si on veut, énorme. on peut éteindre des fonctions, on peut éteindre des rangées. C'est énorme. etc. Voilà. Et ensuite, donc ça va s'enchaîner. Je vais peut-être filmer ça d'abord. Et ensuite, Alors, on refera avec le convecteur. qu'est-ce que ça alors? Alors ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le speedometer, c'est-à-dire la vitesse en temps réel. Et quand ça affiche les 88, ça met la fonction temporelle en route. C'est-à-dire que ça va activer le convecteur temporel, qui va ensuite changer la date, qui va consommer de plutonium, tout ça, tout est synchronisé. Parce que la date, c'est quoi? 1985? Dans le premier film, oui, c'est 1985. Donc, il part en 1985, 50, il part en 55. Voilà, et 1985, on n'avait pas de compteur numérique. Pas vraiment. Mais sauf qu'en 85, oui, parce que la DeLorean a été créée dans les années 80. D'accord, ok. Après, Doc l'a créé au fur et à mesure, et au final, c'est dans les années 80 avec cette voiture-là qui arrive à fabriquer ça. Et là, juste la question piège, là, on retourne en 1969. Oui. Et où je trouve le plutonium pour revenir? Alors, le plutonium, ça, peut-être à Tchernobyl, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que ça va être sport. Il va falloir faire un très petit parcours pour en Ou alors retrouver. si tu connais une date à laquelle un éclair s'abat sur un monument. Ah oui, c'est ça, voilà. Faut choper un événement clé pour choper l'événement. Second près d'ailleurs, tu remarqueras que le réveil, ici le petit réveil, il est arrêté à 22h04, c'est-à-dire l'heure précise, à la minute près, à laquelle justement la foudre s'est abattue sur l'horloge de l'hôtel de ville à Île-Vallée. D'accord. Et en fait, Doc, il a toujours laissé le petit réveil ensuite, si tu regardes le 2 et le 3. Génial. Combien de mégajoules il faut? Hein? Tu le connais le chiffre? C'est 2,21 gigawatts. Bravo. Alors gigawatt, c'est pas exactement gigawatt. le bon terme, c'est gigawatt, voilà. Mais c'était une petite erreur des traducteurs, mais ça passe bien au moment où Pierre Athé, justement le doubleur de Doc, en fait il a dit voilà que ça le faisait un peu marrer de dire ça, et donc du coup c'était rigolo. Et justement on l'a croisé, il nous a fait des voix pour notre bande originale qui passe sous des films. Donc on a des voix de Luc Hamet qui fait Marty, et de Pierre Athé.
Et vous avez fait un petit film, une bande-annonce pour le site internet? Alors, en fait, sur la vidéo qui passe, tu vois de temps en temps des extraits, des enregistrements avec eux, avec Luc, avec Claire, après avec tous les VIP, les personnes qui ont découvert la voiture. Et on est passé d'ailleurs, on a même mis l'extrait on est passé à Quotidien avant-hier. On a fait le tournage avant-hier aussi. Et c'était dans le petit reportage, c'était comment faire pour voir à la fois le débat présidentiel et voir le match de foot. Et en fait, ils proposent plein de solutions et à la fin, c'est profiter d'une faille spatio-temporelle. Voilà. Donc, ils ont vu le débat, maintenant ils peuvent aller voir le match de foot. D'accord, ok. Ils ont filmé avec notre DeLorean, etc. Ça a duré 15 minutes le tournage et ça dure 10 secondes dans leur vidéo, tu vois. Donc, voilà. C'était rigolo, et même eux, quand ils ont vu l'intérieur, ils étaient fous. Ah non, c'est énorme. Et ça, c'est d'origine aussi, le lecteur cassette, là, il y avait ça? Alors, en fait, le lecteur cassette, c'est pas exactement le même. Ouais. Celui-là, c'est-à-dire que nous, on est quasiment screen accurate, c'est-à-dire à l'identique au film, sauf qu'il y a certains éléments, en fait, puisqu'on fait rentrer du public dans la voiture, j'ai préféré prendre par exemple là un lecteur avec cassette intégrée pour montrer la cassette que martillage. Ça fait la petite animation en plus, tu vois, si tu veux écouter de la musique, t'as ça. Derrière, t'as You and Listen the News qui fait la musique de la BO, tu vois, de l'époque. Parce que sinon, normalement, c'est juste un écran avec quelques boutons, tout ça. Bon, voilà, c'est dommage de ne pas en profiter. Parce que là, la forme est exactement la même. Tu as les boutons qui dépassent de chaque côté, le petit bloc central, mais au lieu que ce soit juste un écran digital, du coup, on a le lecteur cassette qui fait un peu rétro en plus, tu vois, donc c'est sympa. Là, on a la petite boussole qui s'allume, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire si tu filmes bien, regarde, il y a un petit détail. C'est vraiment derrière, c'est derrière ton siège. Alors derrière mon siège, tu vois, il y a la petite bonbonne rouge avec les deux tubes. Il y a une sorte de petit. Non, cette façon. Ouais, mais peut-être en zoomant dessus. Un petit truc qui mesure la pression, en fait, la pression du réacteur. Ce truc-là, en fait, il n'est pas présent dans la voiture originale. Moi, je l'ai rajouté. Et en fait, la mesure qui est à l'intérieur, c'est GDV. C'est-à-dire c'est les trois personnes avec qui on a commencé le projet, c'est-à-dire Jérôme, David et moi, Valentin. Génial. Du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil. En fait, c'est dans le cadran, t'as l'écriture. Génial. C'est mon petit clin d'œil personnel, tu vois. Voilà. Et les relais aussi qu'on voit derrière sont des relais. Les relais, alors c'est pas des relais d'époque, mais c'est exactement la même forme que dans le film. C'est fait main avec toutes les petites soudures, tout le bordel. Il y a un système un peu équivalent, on va dire. C'est ça. Donc c'est super, c'est surtout le convecteur. C'est un convecteur, hein, on appelle ça comment? Convecteur temporel. Ouais, c'est convecteur temporel. Ça, c'est l'élément clé du projet là. C'est ça. Super. Et ça, l'anime aussi, hein. Ça, ouais, c'est dans le film aussi. Super. On a une petite lumière pour éclairer l'intérieur du véhicule si on veut à bord, avec tout le système, tous les câbles à l'intérieur. Normalement, dans le film, ce truc-là, il est vide, on voit jamais le contenu. J'ai rajouté un peu de bordel, etc. Et en fait, j'ai un système qui permettra d'allumer à la fois les relais, et ce qu'on appelle ici le blower, c'est un ventilateur qui refroidit un peu les circuits. Et il y aura une lumière à terme aussi à l'intérieur, une discrète, mais ça rajoutera un petit peu d'ambiance à l'intérieur. Il faut être motivé pour aller dans le temps avec ça. Ah ouais, non, ça c'est clair. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps déjà à tout fabriquer. C'est génial. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite démonstration du voyage temporel. Alors, et le juste, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un interrupteur. C'est un switch Dayton, c'est un switch industriel de la marque qui est affichée dessus. Voilà. Les modèles, ils sont plus produits aujourd'hui, mais ça, on arrive à en retrouver. Et ce truc-là, le switch à la base, c'est un nettoyeur d'embouts de batterie. C'est-à-dire que là, quand tu retires, tu as une petite brosse en métal, là tu en as une autre d'un autre format, et ça en fait tu le mets autour du truc de la batterie pour décrasser la rouille ou des trucs comme ça. Sauf après ils l'ont adapté pour justement faire une poignée voilà, un peu plus conséquente pour le truc. Parce que normalement c'était juste une sorte de bitonio qui tourne, mais ça n'a pas trop de gueule. Et là justement dans le film, puisque c'est une manuelle, nous on a une automatique, c'est la seule différence, mais c'est beaucoup plus pratique à conduire. Dans le film, d'ailleurs c'est pour ça, avec la manuelle, il conne dedans et il active les circuits temporels, c'est pour ça qu'il voyage sans faire exprès. Quand il se fait poursuivre par les Libyens, c'est quand il passe la 5e. Voilà, et sans se faire poursuivre par les Libyens, mais ça vous arrive de vous faire arrêter par la police? On se fait toujours arrêter par la police. Et alors il se passe quoi? Moi je tends les papiers, qu'est-ce qui se passe? J'ai été vite, tout ça. Non, c'est juste pour une petite photo, si ça vous dérange ça. Bien sûr que non. Une fois j'ai oublié parce qu'on a la plaque du futur derrière. Ah oui. Assez avec le code barre, et devant on n'a pas de plaque parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le mettre. Ah oui, des fois on le met sur le pare-brise, tout ça. Une fois il nous arrête parce que j'ai oublié la plaque derrière. On a dit bon je vous dois combien? Je dis non, c'est bon, une petite photo et voilà, vous enlevez la plaque et voilà. Super. Donc ils sont plutôt sympas. Donc je te montre la séquence temporelle maintenant. Allez, c'est parti. D'ailleurs ça commence de ce côté-là, avec le compteur qui va à 88. On va le faire en 2 fois. Ouais, oui. Voilà. Alors attention, c'est parti. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Donc là on roule jusqu'à 88 miles. Et à 88 miles,
changement de date. Et ici, le plutonium est tombé à 0. Et c'est là qu'on doit chercher du plutonium. Voilà, et quand le plutonium est à 0, il faut recharger. Bon, comme on a le Mister Fusion, une peau de banane et une bière, ça fait l'affaire. Alors attention, on va accélérer jusqu'à 88 miles à l'heure et... Hop là, et voilà, génial. on est arrivé. Super. C'est ok. On a les petits sons intégrés quand même. Ça c'est top ça. Bon bah voilà, j'espère que ça t'a plu. Bah c'est super, écoute, hein, on va partager ça, montrer un peu à tout le monde et inviter tout le monde à venir visiter La DeLorean Experience. La DeLorean Experience. Sachant qu'en fait on est tous les trois qui gérons le stand, on est des anciens de Disney. Et en fait on a pris parti du côté déjà la qualité de service, etc. Et du côté attraction aussi. Et en fait c'est né d'une frustration parce qu'avec Jérôme on avait fait une convention où c'était entre 20 et 30 euros pour donc rentrer sur le stand. La voiture, c'était une voiture correcte, une réplique pas mal faite. Sauf que la porte est ouverte, on regarde, on ne s'assoit pas dedans, on fait une photo. Nous on propose un truc qui permet de nous rémunérer dans le sens où ça participe aux frais qu'on a pour la voiture, pour l'entretien, pour la transformation, parce que c'est un projet qui est encore en évolution, il n'y a pas l'extérieur de terminer. Et c'est en cours d'ailleurs, c'est l'étape suivante. Et en fait donc pour 5 euros, on propose toutes les photos qu'ils veulent avec les accessoires qu'on a dehors. On a une bâche avec le fond de 1885 et des costumes de cow-boy qu'on prête. Et après on fait toute cette petite animation à bord comme si c'était une petite attraction, quoi. Voilà. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette visite. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis j'espère vous voir aussi monter à bord un de ces jours, ce sera avec grand plaisir. Parce que nous on est là avant tout pour partager une passion et franchement on se lasse pas, ça fait peut-être la 20e convention que je fais avec. Et plus il y a d'éléments, plus je suis fier de la présenter aussi, c'est aussi ça le truc, de voir les réactions des gens. Ça arrive souvent que des fois il y en a qui pleurent à bord quand on leur montre tout ça parce que ça leur rappelle tellement de souvenirs. Évidemment ça fait toujours un peu bizarre tout ça, mais voilà, c'est toujours du positif, c'est jamais en mal, quoi. Bah c'est super, ça donne envie de voyager dans le temps en tout cas. Ah oui, on aimerait bien que ce soit pour de vrai. Bon super. On verra.